Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la coqueluche. En avril dernier, Santé publique France a signalé une recrudescence de la coqueluche sur le territoire depuis le début de l'année 2024, faisant suite à une première alerte au niveau européen. Qu'est-ce que c'est la coqueluche? Eh bien, il s'agit d'une infection respiratoire causée par la bactérie Bordetella pertussis. Très contagieuse, cette maladie provoque des quintes de toux pouvant durer plusieurs semaines sans traitement. La coqueluche peut être grave pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et les nourrissons de moins de 6 mois. Ces derniers sont souvent non protégés par la vaccination et peuvent nécessiter une hospitalisation, surtout les bébés de moins de 3 mois. La protection immunitaire contre la coqueluche diminue avec le temps, d'où la nécessité de rappels réguliers de vaccination. Comment elle se transmet, cette coqueluche? Eh bien, par voie aérienne, via les gouttelettes de salive émises lors de la toux ou de la parole, une personne malade peut en contaminer entre 15 et 17 autres. La contagiosité commence dès l'apparition de la rhinite et est maximale durant la première semaine de toux. Elle dure 3 semaines sans traitement, mais seulement 5 jours après le début d'une antibiothérapie efficace. Les petites épidémies de coqueluche se développent souvent au sein des familles ou des collectivités. Dans les pays où les enfants ne sont pas vaccinés, ils se transmettent la coqueluche entre eux. En France, où la vaccination est en place depuis des décennies, ce sont souvent les adultes qui contaminent les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés, ainsi que les adolescents ou autres adultes dont l'immunité a diminué. Une femme enceinte atteinte de coqueluche ne transmet pas la maladie au fœtus, mais peut contaminer son bébé après la naissance par voie respiratoire. Quels sont les symptômes? Eh bien, après une période d'incubation sans symptômes de 7 jours à 3 semaines, un écoulement nasal apparaît souvent avec une faible fièvre, suivie d'une toux modérée qui évolue en quinte de toux violente et répétée. Ces quintes provoquent des spasmes, une respiration difficile et parfois des vomissements. La toux se caractérise par une grande inspiration bruyante, appelée chant du coq, et l'émission d'un crachat épais. Entre les quintes, le malade n'a aucun symptôme. Mais la toux est plus fréquente la nuit, surtout chez les adolescents et les adultes, et peut provoquer des contractions utérines chez les femmes enceintes. Sans traitement, les quintes s'aggravent et durent entre 4 et 6 semaines, avec une convalescence pouvant s'étendre sur plusieurs semaines. Pour diagnostiquer la coqueluche, le médecin interroge le patient sur sa toux et recherche des cas dans son entourage. Le diagnostic est confirmé par des prélèvements de sécrétions nasales et pharyngées, détectant la bactérie via PCR ou culture. Les examens sanguins ne sont plus couramment utilisés. Le traitement repose sur des antibiotiques, notamment des macrolides comme la clarithromycine. Pris tôt, ils réduisent les symptômes de la contagiosité, permettant un retour en collectivité après 5 jours de traitement. L'entourage proche reçoit aussi des antibiotiques en prévention. Et ce qui est intéressant quand on prend des antibiotiques, c'est de toujours prendre des probiotiques, puisque les antibiotiques détruisent toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Et notre intestin est enrichi en bactéries. Il y a des milliards de bactéries dans notre intestin. Donc le fait de prendre des antibiotiques, on détruit aussi ces bactéries-là, et c'est pour ça qu'il est toujours conseillé de prendre de l'ultralevure ou des probiotiques pour limiter le risque de mycoses, que ce soit des mycoses au niveau de la bouche ou des mycoses au niveau vaginal chez les femmes, et limiter tout ce qui est problème également de diarrhée. Booster son immunité est également essentiel en période d'infection. Pourquoi ? Déjà, nous allons faire un point sur le rappel de l'immunité. Qu'est-ce que l'immunité et comment cela fonctionne? L'immunité, c'est la capacité de notre organisme à se défendre contre les agressions extérieures qui menacent son bon fonctionnement. Lorsque cela se produit, notre corps active des mécanismes de défense via le système immunitaire. Cependant, ce dernier peut parfois être affaibli, notamment en raison de ces agressions. Certains micronutriments et plantes peuvent aider à renforcer le système immunitaire, on va le voir. La réaction immunitaire, c'est la façon dont notre corps se défend contre les infections et les maladies. Lorsqu'un agent étranger comme un virus ou une bactérie pénètre dans notre corps, le système immunitaire réagit pour le combattre. Tout d'abord, le corps reconnaît l'intrus.
Ensuite, des cellules immunitaires attaquent immédiatement cet intrus pour essayer de le détruire. Si celui-ci n'est pas éliminé rapidement, des cellules spécifiques comme les lymphocytes sont activées pour une attaque plus ciblée. Après avoir combattu cet intrus, le système immunitaire garde une mémoire pour réagir plus rapidement s'il revient. En résumé, le système immunitaire détecte, attaque, mémorise les agents étrangers pour protéger notre corps. La micronutrition est essentielle pour avoir une bonne immunité. Tout d'abord, le zinc. Le zinc est présent en petite quantité dans l'organisme et doit être apporté par l'alimentation. Seulement 15 à 40% du zinc des aliments est absorbé et les capacités de stockage du corps sont limitées. C'est pour ça qu'il faut avoir une alimentation qui soit très équilibrée. Il intervient dans le fonctionnement normal du système immunitaire, dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est produit de base naturellement par notre respiration, notre digestion. Le stress oxydatif crée des radicaux libres qui abîment les cellules. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir suffisamment d'antioxydants parce que ces antioxydants vont permettre de capter ces radicaux libres et donc de lutter contre le stress oxydatif qui est au long cours responsable de dégradation des cellules et donc cela va entraîner des pathologies. Donc le zinc protège les cellules contre le stress oxydatif, il assure les fonctions cognitives normales, un maintien de la peau, des cheveux et des ongles normaux. Alors on va le retrouver dans les huîtres, dans les germes de blé, le foie de veau, crabe, le bœuf, le fromage et les noix de pécan. Nous avons également la vitamine C qui contribue à la protection des cellules, elle aussi contre le stress oxydatif et au bon fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaires. Le fruit le plus riche en vitamine C, attention, c'est pas l'orange, c'est le kiwi. Mais on en a aussi beaucoup dans la goyave, les poivrons jaunes, le citron, brocoli, fruits rouges, pamplemousse et papaye. Il y a également la vitamine D qui est très intéressante pour booster notre immunité. Tout d'abord, c'est la seule vitamine à être synthétisée par l'organisme au niveau de la peau grâce au soleil. Donc nous avons la vitamine D2 qui est d'origine végétale, la vitamine D3 qui est donc d'origine animale, donc comme j'ai dit, créée au niveau de la peau grâce au soleil et végétale. Elle va avoir un rôle au niveau de la densité osseuse et au niveau également de l'immunité. La vitamine D, on va en retrouver dans les poissons gras comme harengs, sardines, saumon, maquereau, dans les abats, notamment le foie, dans le jaune d'œuf, dans les produits laitiers enrichis en vitamine D, dans tout ce qui est beurre, fromage et viande. Et le fer également est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans le maintien d'un système immunitaire fort et efficace. Il assure la production des globules rouges, le fonctionnement des cellules immunitaires, il réduit la production de stress oxydatif et il assure tout ce qui est réponse immunitaire innée et adaptative. La réponse immunitaire innée, c'est la première ligne de défense de l'organisme et adaptative, elle se fait par la suite. Donc on va retrouver beaucoup de fer au niveau du foie, viande rouge, les œufs, les lentilles, le boudin noir. Donc, vous l'avez compris, la micronutrition est essentielle déjà pour avoir un système immunitaire qui fonctionne bien et pour pouvoir du coup pallier à toute infection et pouvoir permettre à notre organisme de vite, plus rapidement en tout cas, s'en remettre. Mais la phytothérapie et l'aromathérapie sont également très intéressantes. Nous avons l'échinacée, qui est connue pour ses propriétés immunostimulantes. Elle aide à prévenir les infections respiratoires et à réduire leur durée. Nous avons également le ginseng, qui est un tonique adaptogène, qui renforce le système immunitaire et améliore la résistance au stress. Vous avez également l'astragale, qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise, qui stimule le système immunitaire et aide à prévenir les infections. Et nous avons également les baies et les fleurs de sureau qui sont riches en antioxydants et en vitamines qui vont donc aider à renforcer le système immunitaire à combattre les infections. Les huiles essentielles ont également toute leur place dans le maintien des fonctions du système immunitaire. Je vais quand même rappeler leurs contre-indications absolues. Femmes enceintes, femmes allaitantes, les enfants à part certaines. Et sinon, il y a des complexes d'huiles essentielles qui sont spécifiques aux bébés ou aux enfants vendus en pharmacie. Les asthmatiques, les épileptiques. La plus connue, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Il s'agit d'un puissant antiviral et immunostimulant. Elle est particulièrement efficace pour prévenir les infections respiratoires.
Vous en mettez quelques gouttes au niveau du thorax, quelques gouttes au niveau des avant-bras car la peau est très fine, donc l'huile passe rapidement dans la circulation sanguine, au niveau des ailes du nez et en inhalation. Vous avez également l'huile essentielle de tea tree, qui est antibactérienne et antivirale, qui aide à lutter contre divers agents pathogènes. On peut mettre quelques gouttes dans une cuillère d'huile d'olive ou sur un sucre. Alors, il faut se sentir l'huile d'olive, mais bon, corps gras, c'est mieux absorbé. Si vous mettez de l'huile dans de l'eau, il ne se passera rien. Sinon, vous en mettez sur un sucre. C'est un puissant antibactérien. Et aussi le tea tree, vous pouvez, quand vous avez un bouton qui n'est pas joli, vous mettez quelques gouttes de tea tree dessus et ça détruit ce bouton-là. Alors, il y a également l'huile essentielle de thym tujanol qui, elle, est intéressante pour les maux de gorge. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'en mettre directement quelques gouttes au niveau du cou, là où on a les ganglions, là, sous le cou, et bien masser. Et vous avez également l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. Elle est super efficace contre les infections respiratoires, plutôt au niveau ORL. Après, vous avez Eucalyptus globulus. Elle, c'est plus pour quand on va avoir une infection avec tout et tout grasse. L'Eucalyptus globulus, lui, va permettre de faire expectorer les glaires. Parallèlement à tout ça, il est important d'avoir une bonne hydratation. Il faut boire suffisamment d'eau pour maintenir cette bonne hydratation qui est donc essentielle au fonctionnement optimal de notre organisme et donc de notre système immunitaire. La coqueluche peut entraîner des complications, surtout chez les nourrissons, nécessitant parfois une hospitalisation. La maladie évolue lentement vers la guérison avec une toux qui peut durer jusqu'à 100 jours. Chez les enfants et les adultes, les complications sont plus rares. Et là, je vais vous donner une information très importante. Les antitussifs et fluidifiants sont inefficaces et contre-indiqués chez les nourrissons. On ne donne jamais de fluidifiant ni d'antitussif à un bébé ou à un enfant de moins de 2 ans. C'est interdit. Et dans tous les cas, quoi que vous donniez, vous demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien parce que cela peut entraîner des effets graves. La vaccination reste essentielle pour prévenir la maladie avec des rappels réguliers nécessaires pour maintenir une protection efficace. Voilà, je vous remercie. Nous avons parlé aujourd'hui de la coqueluche. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite. Merci.